Bonjour les êtres bienveillants, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés au chaud. L'hiver arrive, -5 cette nuit, mais ce sont des températures tout à fait normales pour un hiver. Mais on nous dit que c'est le réchauffement climatique. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. La communauté s'agrandit tout doucement. Et aujourd'hui, on va parler des chiffres de 6 à 9. Mais on va commencer par la citation du jour que nous devons à Confucius. « Ce que tu me dis, je l'oublie. Ce que tu me montres, je m'en souviens. Ce que tu me fais faire, je le comprends. » Alors on va commencer avec le 6. Le 6 a pour symbole l'hexagone. La planète associée est Vénus et l'affirmation « Je suis en devenir et je reconnais que la vie est merveilleuse ». Le 6, 3 x 2, porte l'harmonie surnaturelle cosmique. Qu'il s'agisse de cellules du corps ou de miel en rayon, on retrouve partout dans la nature, en mosaïque, une structure hexagonale représentant l'équilibre et l'harmonie. Au dé, le 6 porte chance. L'énergie circule et baigne dans la lumière divine. Le 6 symbolise l'harmonie universelle. Le monde fut créé en 6 jours. Le 6 symbolise l'amour, la douceur, la beauté, l'affection. La personne en lien avec le 6 cherche à se surpasser. En numérologie, le 6 représente la capacité de conciliation, d'accord et d'adaptation. Le 6 a besoin de s'épanouir au sein d'un groupe où il peut vivre le partage sans condition ni chantage. Son bonheur est simple et prend les couleurs de la tendresse idéale. Il rêve d'amour et d'eau fraîche. Il apprécie la beauté de la nature, la spontanéité de l'enfant. Son intuition, utilisée comme 6e sens, l'aide à capter les messages de ses guides intérieurs. Le 6 aimerait contenter tout le monde et lui-même. Très attiré par la beauté des formes et des couleurs, il sait vibrer devant une fleur, un paysage. Pardon, on va passer au 7. Le 7 a pour symbole la première fleur de vie. La planète est Neptune et l'affirmation « Je peux récolter des fruits et je donne volontiers ». 3 plus 4 font 7. L'esprit s'unit à la matière. Le monde spirituel et le monde terrestre opèrent une synthèse. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Dans la géométrie sacrée, c'est l'apparition d'une première fleur de vie. La graine a poussé. Le 7 illustre l'épanouissement ultime de la création, issue du 1. Le symbole qui lui correspond est la première fleur de vie. Elle représente l'amour universel. Les anciens considéraient le 7 comme le nombre sacré par excellence. Il lui est maintenant proposé de développer sa prise de conscience profonde. Il peut s'instruire avec sagesse et enseigner ce qu'il a appris à connaître de la nature humaine et du monde. Le 7 annonce la porte initiatique qui permet l'accès à une réalité supérieure, liée à des états modifiés de conscience. Le 7 apparaît
comme ferme et secret dans ses allures de solitude existentielle et d'isolement. Anxieux par la nature, il est souvent sujet au doute. Son ambition est de répondre aux questions fondamentales de l'existence. Alors on retrouve le 7 dans les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 sacrements, les 7 péchés capitaux, etc. On va passer au 8. Le 8 a pour symbole l'octogone. La planète associée est Saturne et l'affirmation « J'ai la faculté d'agir dans la lumière divine ». Le 8 est un chiffre sacré symbolisant le renouvellement. 8 personnes sont montées sur l'arche de Noé et ont redonné vie à la terre. L'initié a atteint son but après avoir franchi les 7 niveaux célestes. Il s'agit désormais de remplir l'espace créé. Le symbole correspondant au 8 est l'octogone. Il représente l'intégration de tous les contraires et la manifestation de tous les possibles. Avec le 8, c'est tout ou rien. Ici, les extrêmes sont rois, le meilleur comme le pire. Le 8 possède une vibration christique. C'est comme s'il cherchait à relier le haut et le bas, le ciel et la terre, le divin et l'humain. Son initiation consiste à équilibrer les énergies de l'esprit et celles de la matière. Le 8 possède les vertus du grand stratège, qui sait se lancer au bon moment dans la bataille, sans connaître l'hésitation. Lorsqu'il s'exprime, il va droit au but et ne ménage personne. Il regarde dans les yeux celui ou celle qui lui fait face. Son intelligence est aiguisée et son regard incisif. Il est perçu comme un personnage solide, stable et sécurisant. Avec ce nombre au grand potentiel, tout se passe à l'image des grands 8 de nos parcs d'attractions. On monte très vite avec des hauts le cœur et on redescend encore plus rapidement pour en sortir avec le mal au ventre. Avec lui, il faut savoir ce que l'on veut. Et le dernier nombre, le 9 a pour symbole l'étoile à 9 branches. La planète est Mars et l'affirmation « Je suis un élément de la source ». Le chiffre 9 incarne la perfection. Il est à la fois début, fin et épanouissement. La triade 3 multipliée par 3 donne 9, ce qui représente le paradis sur terre. Chez les bouddhistes, le chiffre céleste 9 symbolise la puissance spirituelle la plus élevée. Nombre de la démarche altruiste, de la vocation humanitaire, il reste toujours prêt à partir à la défense des faibles ou en aide aux plus déshérités. Il aime ouvrir la voie vers d'autres espaces, d'autres modes de pensée. Il propose donc de dépasser les limites reconnues et de voir plus loin, hors des conditionnements rigides. Ainsi, ce précurseur intuitif, ce sage aimé, se détache de la mêlée et son âme, elle est le tir vers le haut, vers les sphères cosmiques. Les messages parlent de sérénité, de grandeur d'âme, de qualité d'être et de cette vraie liberté qui ne s'use que si l'on s'en sert pour une remise à neuf perpétuelle. Le 9 est cette dernière marche qu'il est plus sympathique de ne pas rater, ce palier à gravir pour délier ces petits liens karmiques, ces nœuds limitatifs si attachants. Tel un gardien du seuil, il aide à passer sur un autre plan d'évolution et dans une autre dimension de l'être.
Ayant compris que les choses matérielles sont éphémères, l'initié du neuf se branche sur l'essentiel. On se retrouvera bientôt pour une dernière vidéo en numérologie pour parler des maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et ensuite, je referai à nouveau une petite vidéo pratique. Ce sont des vidéos qui plaisent à beaucoup de monde. Alors je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.